son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Gloire à son nom. Son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Chantons Sana. Oh, béni soit le haut. Béni soit le rocher des Mossad. Hosanna, oh. Béni soit le rocher des Mossad. Piga figele gele. Bilalo, bilalo. On y va. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh est son nom. Car il pourvoit nos besoins. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh est son nom. Hosanna, Hosanna. Yo, Elisa, les rochers des Mossad. Hosanna, oh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha est son nom. Car il guérit mes maladies. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha est son nom. Yeah. Car il guérit mes Hosanna, Hosanna. Yes, yes, yes. Yeah, Hosanna. Jéhovah Shalom, Jéhovah Shalom est son nom, car il m'est donné de sa paix. Jéhovah Shalom est son nom, hey! Car il m'est donné. Hosanna, Hosanna. Béni soit le rocher de mon sang, Papa Hosanna. Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah est son nom, car il est dit avec nous. Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici. Hosanna, Hosanna. Béni soit le des Mossad. Et Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de Yo, tout est en lui. Yo, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui.
pécheurs, l'autel de la rédemption, que béni soit son nom. Oh, alléluia, tout est en lui, la plénitude est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, alléluia. Ma richesse et ma joie. La sœur va s'approcher. Si t'es dans Luc chapitre 17. Comme nous sommes debout, nous lisons dans Luc 17. Je salue la présence de tout et chacun dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Et nous saluons aussi la présence de notre pasteur au milieu de nous. Que sa présence soit bénie. Je disais que sa présence soit bénie. Amen. Nous commençons à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, watu walikula, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Walikula, walikunywa, waliolewa na waliolewesha wabinti zao. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mpaka kwa siku Noa alipoingia katika safina. Et le déluge vint et il les fit tous périr. Na gharika ilifika na ikawaangamiza wote. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Na yenye ilifika kwa siku za Lutu itafika hivyo hivyo. Les hommes mangeaient, buvaient. Watu walikuwa wanakula, wakikunywa, achetaient, vendaient. Walikuwa wanauzisha na kuuza, plantaient, bâtissaient. Walikuwa wanapanda na kujenga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, lakini kwa siku ambapo Lutu alitoka Sodoma, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Na mvua ya moto na kibiriti ikaanguka kutoka mbinguni. Et les fit tous périr. Na wote wakaangamia. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Na itakuwa hivyo hivyo wakati mwana wa Adamu ataonekana. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 10. Nasoma katika Ufunuo sura 10. Nous prenons juste le verset 7. Takamata tu mstari wa 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini kwa siku ya malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati atakuwa tayari kupiga baragumu, les mystères de Dieu s'accompliraient. Siri ya Mungu itatimia. Comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Sawa vile aliahidi kwa watumishi wake manabii. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Na Bwana aongeze mibaraka kwa usomi wa neno. Vous pouvez vous mettre. Mnaweza kuketi. Nous sommes en train de décortiquer sur ce sujet qui est au tableau. Tunachambua kuhusu isomo ambayo iko kwenye ubao. Que nous avons intitulé la manifestation du Fils de l'homme. Ambao tulipatia kisomo mazirisho ya mwana wa Adamu. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Na ni hiyo ndio tuko tunazungumza. Déjà, je pense 2 semaines déjà. Nafikiria inakuwa wiki 2. Et nous avons vu na tuliona que le Fils de l'homme devrait se manifester. Kwamba mwana wa Adamu alipashwa kuzirika. Parce que le Fils de l'homme, il a comme but de sauver les âmes des gens. Kwa maana mwana wa Adamu iko na shabaha ya kuokoa nafsi za watu. Quand l'homme était tombé dans le jardin d'Éden, wakati mtu alianguka mbustani ya Edeni, cet homme s'est éloigné de Dieu. Yule mtu akaenda mbali na Mungu. Cet homme était perdu. Yule mtu akapotea. Alors Dieu, il devrait venir sauver cet homme. Asa Mungu alikuwa anapaswa akuje kuokoa yule mtu. Or ce qui était perdu dans cet homme, c'était son âme. Ingeliweza kupotea mwa yule mtu ilikuwa ni nafsi yake. Son âme s'était retirée de la présence de Dieu. Nafsi yake ikajitosha muwepo wa Mungu. C'est là que dans Luc 9 le verset 56 la Bible dit ndio kwa maana katika kitabu cha Luka sura 9 mstari wa 16 que le Fils de l'homme ne vient pas pour perdre les âmes. Mwana wa Adamu hakuje ili apoteze manafsi. Mais au contraire, il vient pour les sauver. Lakini yeye anakuja ili aokoe manafsi. Ça veut dire pour ce qui est de le salut des âmes. Ni kusema ile yenye inahusu okovu wa manafsi. Il est question seulement du Fils de l'homme. Ni swali yenye inahusu mwana wa Adamu. Ça veut dire aucun homme ne peut sauver l'âme d'un autre. Ni kusema hakuna mtu anaweza kuokoa nafsi ya mwingine mtu. Mais celui qui sauve l'âme d'un autre, lakini yule mwenye anaokoa nafsi ya mwingine, ça s'appelle le Fils de l'homme. Yule mtu anaitwa mwana wa Adamu. Dans Luc 19 le verset 10 la Bible dit, ndani ya Luka 19 mstari wa 10 Biblia inasema que le Fils de l'homme est venu, kwamba mwana wa Adamu alikuja pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ili akuje kutafuta na kuokoa wale waliopotea. Ça veut dire quand nous parlons de la manifestation du Fils de l'homme, ni kusema wakati tunazungumza juu ya mazirisho ya mwana wa Adamu, c'est parce que il y avait des gens qui étaient tout d'abord perdus. Ni kwa maana kulikuwa kwanza watu ambao walikuwa kwanza wamepotea. Et quand le Fils de l'homme se manifeste, na wakati mwana wa Adamu anajizirisha, sa présence est venue pour chercher. Uwepo wake ni kukuja kutafuta et sauver ceux qui étaient perdus. Ni kutafuta na kuokoa wale waliopotea. Et nous avons vu dans Genèse chapitre
9, le verset 19. Na tuliona katika Mwanzo sura 9 mstari wa 19 que quand Dieu il a exterminé les hommes sur la terre, kwamba wakati Mungu aliazibu watu kudunia avec la pluie, na mvua, il y avait seulement une seule famille qui était restée, c'était la famille de Noé. kulikuwa tu jamaa moja ambayo iliweza kubakia na ilikuwa jamaa ya Nuhu. Ça veut dire c'est Noé qui va encore repeupler la terre. Ni kusema ni Nuhu tena ndio atazidisha ulimwengu. Et Noé, la Bible nous dit qu'il avait 3 fils. Na Biblia inatuambia kwamba Nuhu alikuwa na watoto 3. Il avait Cham, Sem et Japhet. Na Yafeti. Et c'est là que Frère Branham nous dit, Na njoo kwenye ndugu Branham anatuambia, pas seulement Frère Branham, Genèse 18. hapana tu ndugu 19. Branham, hata na Mwanzo 18. La Bible dit que ce sont les 3 enfants de Lot Biblia inasema kwamba ni wale watoto 3 wa Lutu qui ont encore repeuplé toute la terre. ni ambao ndio waliweza kujaza tena sana ulimwengu. Ça veut dire que toute l'humanité était basée sur la famille de Lot. Ni kusema ulimwengu mzima ilikuwa nawekwa misingi yake kujamii Et ya ces Lutu. 3 enfants, ils ont produit 3 races de gens. Na wale watoto 3 wakazaa ukoo 3 za ulimwengu. La première race était le juif. Wa kwanza walikuwa Wayahudi. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? La deuxième race c'était le samaritain. Ukoo wa pili ilikuwa wa Samaria. Et la troisième c'était les gens qu'on appelait les gens des nations. Na ukoo wa 3 ilikuwa watu wa kimataifa. Qu'on appelait des païens. Wale watu ambao walikuwa wanaitwa wapagani. Les gens des gentils. Watu wa kimataifa. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Ni kusema wao walikuwa hawajui Mungu. Alors comme le fils de l'homme, il a comme mission de sauver les âmes. Na hivi mwana wa Adamu iko na kazi ya kuokoa manafsi. Ça veut dire que sa mission était basée sur ces 3 races de gens. Ni kusema kazi yake ilikuwa inasimamia kwa hizi ukoo 3 za Ça veut watu. dire en venant sauver les âmes, Ni kusema kwa yeye kuja kuokoa il manafsi, devait venir visiter les enfants de Cham alipaswa kuja kutembelea watoto wa pour Kemu qu'ils sauvent leurs âmes. ili aokoe nafsi Il zao. devait venir sauver les enfants de Sem Alikuwa kuokoa watoto wa Chemu et les enfants de Japhet. na watoto wa Yafeti vile vile. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Et quand le Fils de l'homme se manifeste, Na wakati mwana wa Adamu anazihirika, nous avons vu qu'il se manifeste en produisant un signe. ni kusema yeye anazihirika akizaa alama moja. Ça veut dire quand il va se manifester chez les Juifs, Kusema wakati yeye ataonekana kwa Wayahudi, il ne viendra pas du ciel comme ça hata anguka kutoka mbinguni et hivi se proclamer Fils de l'homme. na yeye kujitangaza kwamba ni mwana wa Adamu. Nous avons vu que Fils de l'homme c'est Dieu dans la chair humaine. Na tuliona kwamba mwana wa Adamu ni Mungu mwenyewe ndani ya mwili wa mwanadamu. Quand Dieu il est dans l'état esprit, Wakati Mungu yuko muhali ya roho, il n'est pas le Fils de l'homme. hapo yeye si mwana wa mutu. Et pour que Dieu sauve l'homme, il faut qu'il entre dans une chair humaine. Na ili Mungu aokoe mwanadamu inampasa yeye aingie mu mwili wa Voilà mwanadamu. pourquoi quand les Israélites étaient éloignés de Dieu, Na wakati wa Israeli walikuwa nenda mbali na Mungu, quand ils se retrouvaient en Égypte dans la servitude, wakati walikuwa wanajikuta Misri katika utumwa, dans Isaïe 35, Dieu a dit katika Isaya 35 Mungu que anasema je viendrai moi-même kwamba mimi mwenyewe nitakuja et je délivrerai ce peuple du péché. na nitagomboa hili taifa katika Mais dhambi. le Dieu qui devait venir délivrer ce peuple, Lakini yule Mungu ambaye alipaswa kukuja kugomboa hili comme il taifa, était question du salut, hivi ilikuwa inahusu okovu, il ne pouvait pas venir dans l'état spirituel. Mungu hangeweza kuja muhali ya kiroho. Il a fallu qu'il vienne dans un état d'un homme. Ilikuwa inapaswa yeye akuje muhali ya mwanadamu. Dieu est dans l'état Jéhovah. Mungu muhali yake ya Yehova, Dieu dans son aspect spirituel. Mungu muhali yake ya roho, Il ne peut pas sauver un homme. yeye hawezi kuokoa mtu. Voilà pourquoi quand même il a vu que toute l'humanité était corrompue. Na ndio kwa maana wakati aliona wakati ulimwengu wote Il unaharibika, a fallu que Dieu lui-même devienne son fils. ilikuwa napaswa Mungu mwenyewe awe mwana wake. Il a fallu que Dieu lui-même devienne Jésus. Ilikuwa napaswa Mungu mwenyewe awe Yesu. Tout Dieu dans un homme Mungu ye wote mumwili wa mwanadamu, pour qu'il meure à la croix afin que les hommes soient sauvés. ili akufe msalabani ili watu waokolewe. Ça veut dire on doit d'abord enlever dans notre tête Ni kusema tunapaswa kutosha ndani ya vichwa vyetu que Dieu peut quitter le ciel, kwamba Mungu anaweza toka mbinguni, je ne sais pas, dans une forme de feu, sijue kama ni muumbo ya moto, pour qu'il vienne sauver son peuple. ili yeye akuje kuokoa taifa Comment lake. pour ce qui est du salut, Ndugu Branham anasema kwa ile il inahusu faut que wokovu, Dieu prenne
une chair humaine. ilikuwa napaswa Mungu avae mwili wa C'est mwanadamu. comme ça quand il va visiter les Juifs. Na njoo hivyo wakati ile atembelee Wayahudi Dans Genèse chapitre 18, ndani ya Mwanzo sura 18, comme Dieu savait jinsi Mungu alikuwa anajua, que le salut est basé sur Dieu dans la chair humaine, alikuwa anajua kwamba okovu inasimamia kumungu mwili wa mwanadamu. Dieu il va se fabriquer un corps. Hapo Mungu atajitengenezea mwili. Je vais m'excuser pour les frères catholiques qui sont ici ce matin. Nitaomba msamaha kwa ndugu zangu wa Katolika wako hapa asubuhi ya Je leo. demanderai juste de me tenir un peu attention Nitawasihi tu munipatie uangalifu wenu et vous allez comprendre. na mutaelewa. Branham dit l'église catholique c'est l'église mère. Ndugu Branham anasema kanisa la Katoliki ndio kanisa mama. Amen. Amen. Ce sont nos frères bien-aimés. Ndio ni wandugu wetu wapendwa. Alors, on est en train de parler sur la manifestation du Fils de l'homme. Tuko tunazungumza juu ya mazirisho ya mwana wa Adamu. Il faut qu'il soit à la même onde avec nous. Inatupasa nao wakuwe kumstari moja na sisi. Quand Elohim visite Abraham, Wakati Elohim anamtembelea Ibrahimu, quand Jésus veut venir sauver les Juifs, wakati Yesu anataka kuja kuokoa Wayahudi, la Bible nous dit dans Genèse 18, Biblia inatuambia katika Mwanzo 18 Elohim il va prendre avec lui des hommes, kwamba Elohim atakamata pamoja na yeye watu wawili, des anges. wa malaika wawili, Il va leur fabriquer des corps de na chair. atawatengenezea miili ya nyama, Et lui-même il va aussi se fabriquer un corps. na yeye mwenyewe atajitengenezea mwili wa nyama, Et tous trois entrent dans des corps de chair. na hao wote wataingia katika miili ya Et nyama. elle me dit, va, on va visiter mon ami Abraham. Na atawaambia twende tukamtembelea rafiki yangu Ibrahimu. Quand Abraham a vu les trois hommes, Wakati Ibrahimu aliwaona wale watu watatu, c'était des hommes qu'on pouvait toucher. walikuwa ni watu ambao unaweza kuwagusa, C'était des hommes qu'on pouvait saluer. walikuwa ni watu ambao unaweza kuwasalimia, Parce qu'Abraham leur avait dit, kwa maana Ibrahimu aliwaambia, que ne pensez pas devant la maison de ton serviteur. nyinyi usipite mbele ya nyumba ya mtumishi wako, Entre, ingia ndani que je vous lave les pieds, niwaoshe miguu que je prépare du veau pour vous. na niwatengenezee kanyama kwa ajili Là, yenu. c'était tout Dieu Hapo ilikuwa ni Mungu yeye qui wote était dans un homme ambaye alikuwa mumutu qui mangea chez Abraham. ambaye alikula kwa Ibrahimu. Mais remarquez ce qu'il faisait chez Abraham. Lakini tambueni chenye alifanya kwa Ibrahimu. Abraham parlait avec Elohim. Ibrahimu akizungumuza na Elohim, Mais Elohim devrait se rassurer que Sarah était derrière son dos. lakini Elohim alipaswa kujihakikishia kwamba Sara alikuwa Ça veut nyuma ya dire, mgongo quand wake. Elohim est entré chez Abraham, Sema wakati Elohim aliingia kwa Ibrahimu, il n'a pas pris n'importe quelle place. hakukamata aizuru nafasi Ça veut gani. dire sa position était aussi importante. Ni kusema msimamo wake nyumbani humo ilikuwa nao ya La muhimu. Bible nous dit Sarah s'est retrouvée derrière Elohim. Biblia inasema Sara alikuwa anajikuta nyuma ya Quand Elohim Elohim. a commencé à donner des promesses à Abraham, Wakati Elohim alianza kupana mahadi kwa Ibrahimu, quand je reviendrai, ta femme aura un fils. wakati mimi nitarudiaka tena mke wako atakuwa ashakuwa na mwana. Sarah derrière la tente, Sara kule nyuma ya hema, elle a douté de la promesse de Dieu. yeye akashakia ahadi ya Et Mungu elle a parlé dans son cœur. na akajizungumzia ndani ya nafsi Et yake elle a ri. na ndani ya moyo akacheka. Branham nous dit que Sarah n'a pas ri aux éclats. Ndugu Branham anasema Sara akuweza kacheka kwa sauti kubwa, Mais elle qui était derrière, lakini yeye mwalikuwa nyuma, qui a parlé dans son cœur, ambaye alisema katika moyo wake, qui a ri dans son cœur, ambaye alicheka ndani ya moyo wake. Elohim a parlé à Abraham. Elohim akanena na Il Ibrahimu, a dit pourquoi Sarah rit. akamuuliza kwa nini Sara anacheka. Branham dit cette faculté Ndugu Branham anasema ile uwezekano, de discerner les pensées humaines ile shahada ya kupambanua mawazo ya mwanadamu n'est pas une faculté humaine. haiko shahada ya kianadamu. Ça veut dire un homme n'a pas reçu cette faculté. Ni kusema mtu hakuweza kupokea ile Ça shahada. veut dire un homme né par une femme Ni kusema mtu mwanazaliwa na mwanamke ne peut pas avoir cette faculté de voir les pensées humaines. hawezi kuwa na ile nguvu ama shahada ya kuona mawazo ya Frère mwanadamu. Branham nous dit Ndugu Branham anatuambia, que cela c'est le signe messianique de sa présence. anasema hiyo ni alama ya kimesiani muwepo wake. Ça veut dire quand on voit un homme
homme faire la même Ni chose, kusema wakati tunaona mtu anafanya ile on ne kitu, se pose pas une des questions. hatuwezi kujiswali swali Frère mbili. Branham nous dit, Ndugu Branham c'est anatuambia le signe de la présence du Messie sur la terre. ile ni alama ya uwepo wa Masia duniani. Ça veut dire quand le Messie revient sur la terre, Kusema wakati Masia anarudia kudunia, il ne va pas venir nous dire je suis le Messie. yeye hata kuja na kujiwakilisha kwamba mimi ni Mais il Masia, fera quelque chose. lakini yeye atafanya kitu fulani. Et quand nous on va voir cette chose, Na wakati sisi tutaona anafanya ile kitu, on n'aura pas besoin que lui nous le confirme. hatutakuwa na haja atudhibitishie kwamba yeye ni Mais Masia, nous saurons qu'il est question du Messie. lakini sisi tutaelewa kwamba hiyo ni alama ya Masia. Et quand il discerna les pensées, Na wakati anapambanua mawazo, Frère Branham nous dit cela avait rajeuni Abraham. ndugu Branham anasema kwamba ile ilileta Ibrahimu akuwe kijana. Abraham qui était un vieillard, Ibrahimu ambaye alikuwa mzee, Sarah qui avait atteint la ménopause, Sara ambaye hangeweza kuzaa qui tena, était incapable de concevoir. ambaye hangeweza kuchukua tena mimba, Mais le signe messianique lakini ile alama ya kimasia avait rajeuni les cellules de son corps. ikaweza tena kufanya chembe za mwili wake Et zipate elle kuwa était vijana, de nouveau capable de concevoir. na tena akakuwa na uwezekano ya kuchukua mimba. Si Abraham n'avait pas reçu Elohim, Kama Ibrahimu hangeweza kupokea Elohim, il n'allait pas avoir la fala Isaac. hangeweza kupata yule mtoto Isaka. Et nous avons vu Na tuliona qu'il n'a pas seulement accompli cela chez Abraham. kwamba hakutimiza tu ile ishara kwa Ibrahimu. Abraham n'est pas le seul juif qui a reçu cela. Ibrahimu si Myahudi tu mmoja ambaye alipokea ile. Dans Jean chapitre 1 à partir du verset 47, Ndani ya Yohana sura 1 mstari 17, il y a un homme qu'on appelle Nathanaël. kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Nathanaeli. La Bible dit, Philippe, pendant qu'il était avec Jésus, Biblia inasema wakati Filipo alikuwa na Yesu, pendant que Jésus il était en train de démontrer les promesses de son temps, wakati Yesu alikuwa yuko naonesha ahadi za wakati wake, Philippe il a vu que non, cet homme c'est le Messie. Filipo akaona kwamba hapana, huyu mtu ni Masia. J'ai un homme qui est intègre. Mtu ambaye yeye ni mwaminifu. J'ai un homme, Niko na mtu mon ami, rafiki yangu il est ni intègre. mwaminifu, Et il voit ce que cet homme fait. na najua kama akiona venye mtu yuko nafanya, Cet homme va comprendre. huyu mtu ataelewa, Parce qu'on avait enseigné aux Juifs kwa maana Wayahudi walifundishwa que quand le Messie va venir, kwamba wakati Masia atakuja, il va discerner les pensées de nos cœurs. Masia atapambanua mawazo ya Il mioyo aura yetu. cette faculté de voir dans l'invisible. Atakuwa na ile uwezekano ya kuona Et kinyekezo Philippe onekana. parta voir Nathanaël. Na Filipo kwa kuenda kumuona Ils Nathanaeli, ont discuté avec Nathanaël sous la tente, sous le palmier. wakazungumza Nathanaeli kwenye muti. Quand Nathanaël est venu voir Jésus, Wakati Nathanaeli alikuja kumuona Yesu, quand Jésus voit Nathanaël, wakati Yesu anamuona Nathanaeli, il lui dit voici l'homme akamwambia oneni mtu quel dans son cœur il n'y a pas de fraude. ambaye ndani ya nafsi yake hamuna rushwa. Jésus n'avait pas encore vu Nathanaël. Yesu alikuwa kamwe hajamuonaka Nathanaeli. Auparavant, Jésus ne connaissait pas Nathanaël. Kwa zamani Yesu alikuwa hajui Nathanaeli. Mais quand Jésus il vit Nathanaël, Lakini wakati Yesu tu alimuona Nathanaeli, comme il avait la faculté de voir dans l'invisible, hivi alikuwa na shahada ya kuona mu vitu visivyoonekana, il a discerné le cœur de Nathanaël. yeye akapambanua moyo wa Et Nathanaeli. Nathanaël, il a dit Na Nathanaeli akasema que je vois que tu es rabbi. kwamba mimi naona kwamba wewe ni rabuni. Nathanaël, comme il était un juif enseigné, Jinsi Nathanaeli alikuwa Myahudi anayefundishwa, et qu'on les avait enseigné que quand Jésus va venir, na waliweza kufunzwa kwamba wakati Yesu quand atakuja, le Messie va venir, wakati Masia atakuya, quand le Fils de l'homme va se manifester, wakati mwana wa Adamu ce n'est atadhihirishwa, pas un homme qui va produire les miracles. ni haiko mtu tu matazaa miujiza, Bien que les miracles vont faire partie de son ministère, haizuru miujiza itakuwa muhuduma yake, mais l'élément clé qui lui caractérise lakini kitu ya msingi ambayo inamuonesha est qu'il va discerner les pensées humaines. ni kwamba yeye atapambanua mawazo ya mwanadamu. Écoutez ce que la Bible dit ici dans Matthieu. Sikieni chenye Biblia inasema hapa mkitabu cha Mathayo, Pour que ça soit un peu clair. ili vitu vikuwe wazi wazi.
Dans plutôt Jean chapitre 3, Katika kitabu cha Yohana sura 3 le verset 34. mstari wa 34. Car Kwa maana celui que Dieu a envoyé yule ambaye Mungu alimtuma dit les paroles de Dieu, anasema maneno ya Mungu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. kwa sababu Mungu hampatii roho kwa kipimo. Ici Jean, il est en train de parler de Jésus. Hapa Yohana iko na nena juu ya Yesu. Il dit que Jésus, quand il est venu, Anasema wakati Yesu alikuja, il n'avait pas l'esprit avec mesure. yeye hakukuwa na roho iliyopimwa. Parce que quand on a l'esprit avec mesure, Wakati unakuwa na roho iliyopimwa, on ne peut pas discerner les pensées humaines. hapo hauwezi kupambanua mawazo ya Ce mwanadamu. qui donnait que Jésus, Yenye ilikuwa nafanya Yesu, ce qui faisait que Jésus était capable yenye ilikuwa nafanya Yesu awe na shahada, de voir les sphères spirituelles, aone mahali vitu vya kiroho, de voir l'état spirituel de Nathanaël. aone hali ya kiroho ya Nathanaeli. C'est parce qu'en lui, il n'y avait pas l'esprit avec mesure. Ni kwa sababu ndani ya Yesu hamkukuwa roho ambayo iliyopimwa. Ça veut dire quand Elohim visite Abraham, Ni kusema wakati Elohim anamtembelea Ibrahimu, c'est un homme avec toute la plénitude. ni mtu mwenye anavaa uungu wote. Si il a l'esprit avec mesure, il ne peut pas discerner. Lakini kama iko na roho ya kupimwa, hawezi kupambanua mawazo. Mais quand il a la plénitude, Lakini wakati yeye anajazwa ama iko et na la utimilifu, plénitude veut dire tout Dieu dans un homme. na utimilifu unamaanisha Mungu ye wote mumwili ya mwanadamu. Quand Jésus englobait toute la plénitude, Kwa maana Yesu alikuwa anajazwa uungu wote, c'est là qu'il était capable ni hapo ndipo alikuwa na uwezo, de voir une femme dans Luc chapitre 13, ni hapo ndipo alikuwa na uwezo wa kuona mwanamke katika Luka 13 le verset 10 à 12. mstari wa 10 mpaka 12. Il y a une femme qui était infirme, Kulikuwa mwanamke ambaye alikuwa ni kilema, une femme juive. mwanamke Myahudi. Quand Jésus voit cette femme, Wakati Yesu anaona yule mwanamke, la Bible dit elle était une femme courbée Biblia inasema alikuwa ni mwanamke mwenye anakunjama, et elle n'était pas capable de se relever. na yeye alikuwa hana uwezo wa Ça kusimama. veut dire elle marchait avec état courbé. Ni kusema yeye alikuwa anatembea na anakunjama. Quand Jésus il voit cette femme, Wakati Yesu anaona yule il mwanamke, n'est pas venu pour prier pour cette femme hakukuja kuombea ule mwanamke et dire maladie sort, na akakuta kusema magonjwa toka, maladie d'infirmité quitte. we magonjwa ya ulemavu toka. La Bible dit Biblia inasema que cette femme, kwamba yule mwanamke elle n'était pas malade en réalité. alikuwa haiko mgonjwa kweli kweli, Ce n'est pas la maladie qui la rendait courbée. haiko magonjwa ndio ilikuwa namuleta akunjame vile. Jésus a discerné cette femme Yesu alipambanua yule et mwanamke elle a trouvé que sur elle il y avait un esprit méchant. na akagundua kwamba kwa yule mwanamke kulikuwa roho C'est chafu, cet esprit méchant qui faisait qu'elle marchait courbée. na ile roho chafu ndio ilikuwa nafanya anatembea na Et anakunjama. Jésus ne l'a pas guéri, Na Yesu hakumuponya, mais Jésus a chassé cet esprit méchant. lakini Yesu akafukuza ile roho chafu. Quand l'esprit méchant quitte la femme, Wakati ile roho chafu inatoka yule la mwanamke, femme était complètement debout. na hapo hapo mwanamke akasimama Ça veut kabisa. dire un homme qui n'était pas